Bonsoir à tous, moi c'est Franck, ingénieur de formation. Dans cette vidéo, nous allons effectuer le démarrage d'un moteur en étoile et en triangle. Alors j'ai conçu ce schéma pour ce démarrage. Dans ce schéma, vous pouvez observer différents types d'accessoires électriques tels que des sectionneurs porte-fusibles, des contacteurs, des relais thermiques, un moteur et la partie commande, la partie de puissance, un petit transformateur. Et aussi une lampe de signalisation lorsque le relais thermique est enclenché. Alors, si je ferme le sectionneur porte-fusible de la ligne de puissance, je ferme le sectionneur porte-fusible de la ligne de commande, je fais démarrer le moteur. Le moteur va démarrer en étoile et en triangle. Alors, j'arrête que ce ne soit pas désagréable. Alors, si je recommande le processus, vous allez voir le moteur démarre en étoile et en triangle. Si un relais thermique ou une surcharge, si intensité est enclenchée, alors le moteur s'arrête. Ainsi, la lampe de signalisation de la surintensité est enclenchée. Alors, ce type de démarrage est essentiel dans des industries. C'est une méthode courante utilisée pour démarrer les moteurs triphasés, comme les méthodes que j'ai fait précédemment. Elle est largement adoptée dans l'industrie pour réduire le courant de démarrage et limiter les contraintes mécaniques et électriques sur le moteur et le réseau d'alimentation. Donc la réduction du courant au démarrage va être à 6. Parce que lorsque le moteur démarre, le courant nominal consommé au démarrage sera 6 fois, 6 ou à 8 fois plus grand que l'intensité dont le moteur a réellement besoin. C'est pour ça que ces types de branchements vont être utilisés plus précisément pour des moteurs qui ont une puissance comprise entre 5 kW et 100 kW. Alors, la réduction du courant de démarrage, on peut citer entre autres aussi la protection du moteur. On peut citer aussi la réduction des coûts énergétiques et de maintenance. Et alors, ce type de moteur est appliqué dans des zones industrielles, plus précisément dans les pompes industrielles, les compresseurs, des convoyeurs, des ventilateurs industriels. Alors, pour des puissances du moteur supérieures à 100 kW, nous pouvons utiliser à la place de ce branchement un variateur de fréquence. On peut utiliser aussi un démarreur progressif, un autotransformateur de démarrage, un démarrage à rotor bobiné avec rhéostat liquide. Donc voilà à peu près en alternative de ce type de branchement, des types d'accessoires électriques et de connexions qui peuvent être utilisés pour des puissances élevées. Alors, je suis arrivé à terme de cette vidéo. Je pense que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions ou alors si on peut travailler ensemble pour partager des connaissances simultanément, vous pouvez me contacter. Ou alors si vous avez des projets, vous pouvez toujours me contacter. Bon, à plus.